Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une story time. Donc alors on va faire une story time parce que ça fait un moment que je n'ai pas fait de story time. J'ai pensé à une histoire qui s'était passée quand j'étais à Los Angeles en vacances avec ma meilleure amie. Ah, il y a mon t-shirt derrière. Pour ceux qui ont vu sur Snap, c'est le t-shirt que j'ai customisé hier soir. Donc si vous voulez voir une vidéo qui montre comment j'ai customisé ce t-shirt, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, j'étais en train de dire que vous aimez trop les histoires. Donc du coup je me suis dit ouais, je vais vous la raconter. C'était quand on était parti à Los Angeles. Pour ceux qui ont vu la première story time où j'ai perdu ma meilleure amie à Los Angeles, c'était à la même période. C'était quand on était à Los Angeles. Je vais vous raconter le vent que Rihanna a mis. Mais vraiment c'était même pas un vent, c'était un ouragan. C'était même plus... c'était pas un vent. Enfin bref. Pour faire un récapitulatif, j'étais partie à Los Angeles avec ma meilleure amie il y a 4 ou 5 ans. On était parti pendant 3 mois sur Los Angeles et on vivait à Hollywood. On vivait à Hollywood sur un hôtel qui était placé au boulevard d'Hollywood. Donc il faut savoir que Los Angeles, enfin Hollywood, Los Angeles, c'est pas comme la France. On voit des célébrités tous les jours là-bas, mais vraiment. Je veux dire, là-bas, on peut rencontrer des stars ou des célébrités tout le temps. Et vraiment, nous, on était en plein Hollywood, donc on a eu l'occasion de pouvoir tomber sur plein de célébrités. Un soir, avec ma meilleure amie, on a décidé d'aller en soirée. Ma meilleure amie, par contre, c'était chiant, elle avait pas encore 21 ans. Donc du coup on avait décidé d'aller en soirée pour fêter, pour faire la fête. Et heureusement qu'on avait des contacts là-bas. On avait des amis en fait qui avaient pu nous faire rentrer dans la boîte là parce que apparemment c'est la boîte la plus huppée de Hollywood. Donc du coup on voulait vraiment aller dans cette boîte là. Et donc ce soir là on a appelé nos amis qui nous ont dit ouais c'était la boîte huppée, la plus huppée de Los Angeles, de Hollywood. On est parti dans cette boîte là avec ces amis là, on est parti avec eux. On ne savait pas à quoi s'attendre dans cette boîte, on pensait qu'elle allait avoir du bon sang et... Vous voyez les beaux gosses, tout ce qui va avec. Enfin bref, bébé pardon. On ne savait pas vraiment à quoi s'attendre. Donc on est arrivé dans la boîte. Oh, meilleure boîte vraiment de toute ma vie je crois. C'était vraiment énorme, c'était vraiment... Ça n'a rien à voir avec des boîtes de Paris. On savait pas forcément que c'était une boîte où il y avait plein de célébrités qui y allaient souvent. Donc du coup on arrive, on voit il y a Rihanna dans le coin VIP, il y a Tresson, là, on s'est dit la boîte là vraiment. Laissez-moi bien m'asseoir. Donc on arrive là, on voit il y a tous ces gens là, on se dit oh punaise. C'est un rêve. Vraiment, il y a Rihanna. En plus moi à l'époque j'étais pas fan de Rihanna, j'étais pas super fan de Rihanna, j'écoutais sa musique mais sans plus. Par contre ma meilleure amie elle était fan de Rihanna. Oh, donc quand elle a vu qu'il y avait Rihanna, mais vraiment c'était sa star, elle pouvait mourir pour Rihanna. Quand elle a vu qu'il y avait Rihanna, elle s'est dit oh my god. Enfin moi je m'en foutais, moi j'étais plus ébahie par Tresson. Donc on est là, on s'amuse, on rigole et tout. On a passé la meilleure soirée de notre vie, en tout cas pour moi, pour ma part. Et à un moment, il était 3 h et les boîtes ferment à 4 h aux États-Unis, si je me rappelle bien, 3 ou 4 h, ouais 4 h. Donc on est sorti de la boîte, il était 3 h, nous on est sorti plus tôt, on voulait prendre de l'air, on voulait parler, en fait faire un récapitulatif de tout ce qui se passait, on était un peu choqués de ce qu'on voyait en fait, c'était vraiment bien. Et donc on est sorti prendre de l'air, il y avait moi, ma meilleure amie, et c'est tout, si je me rappelle bien, on était toutes les deux. Il y avait les portiers devant la boîte, mes 2 portiers, rien de plus. Donc on était toutes les deux, il y avait une petite fille, avec sa maman qui devait avoir 11 ou 12 ans si je me rappelle bien. Il y avait une petite fille de 11 ou 12 ans, elle était avec sa maman. Elle nous regardait depuis un moment, on ne comprenait pas pourquoi. Donc elle vient nous voir, elle nous dit ouais j'ai vu que vous étiez dans la boîte, est-ce que Rihanna elle y est encore? On dit oui elle y est, avec ses amis. Elle nous dit d'accord, elle nous dit alors que ouais elles attendent parce qu'en fait... Sa fille qui avait 11 ou 12 ans, elle était super fan de Rihanna et que ça faisait depuis 20 h qu'ils étaient là, ils avaient un peu froid et qu'ils attendaient Rihanna pour pouvoir prendre une photo ou un autographe avec elle. Donc on dit ah d'accord ok, ouais elle est encore dedans dans la boîte. Et ma meilleure amie a dit tu vois il y a plein de gens qui aiment Rihanna et tout ça. Moi à l'époque j'étais pas encore fan mais ça a changé, hein, je vous dis ça a changé. Surtout que c'était l'époque où elle chantait ses Disturbia, j'aimais pas du tout. Donc du coup on est là, on prend de l'air, on parle, on rigole. On voit 2 grosses voitures qui s'arrêtent devant la boîte. Mais quand je dis 2 grosses voitures, c'est 2 grosses voitures. Vitres teintées, tout ce qui va avec, 2 grosses voitures. Et nous on calcule pas, aux États-Unis il y a tellement de voitures en mode de vitres teintées donc on n'a pas calculé. Donc là on reste comme ça pendant un moment, on entend des voix. Et donc on entend des voix, on regarde normal, enfin on regarde pour voir qui c'est qui parle. On voit que c'est Rihanna qui est à côté de nous.
Enfin, genre, on est là, moi et ma meilleure amie, on part. Il y a Rihanna qui vient de sortir de la boîte avec ses deux copines, Melissa et une fille que je connais pas. Enfin, je connais pas Melissa non plus, hein, je vous rassure. Mais elle était avec Melissa. Elle était avec Melissa et une amie à elle. Melissa, c'est la meilleure amie à Rihanna pour ceux qui savent pas. Là, à côté, ils sont en train de parler comme nous, en fait. Et donc, moi, ma meilleure amie, toute choquée, elle est en train de me pincer. Elle me dit, regarde, Rihanna, Rihanna. Et moi, j'étais là en mode, really, bro. Donc, elle est là, elle dit ça. Je dis, reste d'abord là. Elle réfléchissait, en fait, de comment elle allait aller parler. Enfin, elle n'était pas sûre de ce qu'elle voulait. Pendant qu'elle réfléchissait, il y avait la maman et la petite qui attendaient depuis un moment, qui ont couru vers Rihanna. Couru, c'est un grand mot quand même. Elles sont parties vers Rihanna. Elles sont allées voir Rihanna pour demander une photo. Donc elle a fait, hi Rihanna, can we take a picture? I'm a big fan. Nana, la la la. Et elles disent, ouais, donc Rihanna, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Je suis une super fan. Da da da. Elle est en pleurs limite. La mère, elle lui dit, ça fait depuis 20 heures qu'on est là. Ma fille, elle a 12 ans, elle a tous tes albums. Elle vient à tous tes concerts. On veut vraiment, vraiment une photo. On vient de je sais pas d'où, juste pour te voir. Et là, réaction trop bizarre. Parce que déjà, il faut savoir qu'on était maxi 8 ou 9 devant la boîte. C'est-à-dire moi, ma meilleure amie, Rihanna, ses deux copines, la maman et la fille, les portiers et un garde du corps. Donc on était vraiment, il y avait vraiment personne. Vraiment, quand je dis personne, c'était vraiment personne. Donc la petite, elle lui demande de l'autographe et tout ça. Rihanna, elle a fait une réaction trop bizarre. Mais vraiment. Ce sera après la pub. Non, je rigole. Donc elle lui dit ça. Et Rihanna qui fait quoi? Rihanna, elle fait ça. Genre, elle danse. Déjà, j'ai pas compris. Je crois qu'elle était un peu sous aussi ce jour-là. Bon, elle était même beaucoup sous. C'est même pas je crois. Et je sais qu'elle était sous. Donc, elle fait ça. Elle chante. Donc, elle chante en marchant vers la voiture. Like, what the fuck? On se regarde en mode, il se passe quoi là? On comprend pas ce qu'elle fait en fait. Elle partait vers sa voiture en faisant ça en fait. Et genre, elle regarde la fille dans les yeux, elle regarde la mère dans les yeux, elle fait ça. Elle continue à les regarder dans les yeux et elle va dans sa voiture. Choquée, mais choquée. Genre, elle va dans la voiture, elle ferme la portière, bim, les voitures qui démarrent et partent. Vous venez de voir ce qui s'est passé. Je regarde ma meilleure amie, je dis, tu viens de voir ou c'est moi qui ai vu toute seule? Je vois la petite fille qui éclate en sanglots, qui pleure, sa mère elle pleure avec elle. Et on va les voir, on dit qu'est-ce qui s'est passé, on comprend pas. Elle dit ouais, on vient de demander une photo à Rihanna, elle a refusé, elle a même pas répondu. Elle a même pas répondu, c'est même pas elle a refusé parce que j'aurais préféré qu'elle dise même non. À moi à la place de la petite fille, j'aurais dit qu'elle m'aurait dit non, tu vois, je suis un peu fatiguée ou je suis drunk. Non, elle a pas répondu. Elle a fait ça. Elle chantait, hein. Elle chantait en marchant comme ça. Et en regardant la famille dans les yeux, genre. Et elle est montée dans la voiture, elle a fait boum, elle a fermé sa portière, elle est partie. J'ai regardé Marjorie, j'ai dit, toi qui voulais aller prendre une photo avec elle là, tu vois ce qui allait se passer? Quand je vous dis votre Rihanna là, moi je disais ça à l'époque, elle me maintenant là. Je crois que la situation là se serait passée là, maintenant, je m'en fous, je me serais en foutu en fait. J'aurais dit, quoi Rihanna? Je serais avec la petite fille là devant, j'aurais dit, moi aussi j'attends ma part. Donc du coup, la petite elle était là, elle a commencé à pleurer, à chialer, elle disait je comprends pas, je suis sa plus grande fan, j'ai acheté tous ces albums, toutes ces musiques, toutes ces photos, j'ai tout. Et là elle me fait ça et tout, on est venu de très loin et on est là depuis 20 h, il fait froid et tout. Donc Rihanna est partie comme ça, même pas daigné dire non. Elle a chanté, avancé comme ça et elle est dans sa voiture. Il dit ouf, le vent est passé. C'était l'ouragan. Franchement, du point de vue extérieur, c'était vraiment drôle. Mais moi, j'aurais vraiment pas aimé me retrouver à la place de cette petite fille-là. Parce que si elle a fait le chemin de chez elle à la boîte pour venir attendre tout ce temps-là pour que Rihanna, elle agisse comme ça, j'aurais quand même eu le seum. Mais bon, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie ou dans la journée de ces célébrités. On ne peut pas vraiment juger. Peut-être qu'elle n'était pas en état de vouloir faire une photo. Mais bon, c'était quand même assez irrespectueux, je trouve. Mais bon, c'est Rihanna, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez très bien comment elle est. Hein. Enfin, bref. Donc voilà, c'est la fin de ma story time. J'ai pensé qu'il fallait que je vous la raconte parce que ça m'est revenu à l'esprit là, il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé ça assez drôle. On n'oublie pas de s'abonner, mais plein de thumbs up. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye!